tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour la quotidienne donc de ce mercredi 15 mars 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule à merveille, que tout se passe dans la joie et dans la bonne humeur et surtout et avant tout que vous avez la santé. Mes chers amis, on va commencer tout de suite avec le tarot, l'héritage du tarot divin, pour voir un petit peu la tendance donc de ce mercredi 15 mars 2023 ou autour de ce mercredi 15 mars 2023. S'il vous plaît, les guides. Ok, super. Alors ici, nous avons le 9 de denier, ok, qui est plutôt une carte très positive. Oui, ben dis donc, ça veut parler pour ce mercredi. Vous avez la roue, et bien écoutez, il y a un changement important qui arrive pour vous, apparemment, pour ce mercredi 15 mars 2023. Nous avons le 9 de denier, nous avons la roue. Donc il y a un changement bénéfique, comme un renouveau ou un nouveau départ. Vous voyez, ici, c'est comme si vous étiez vraiment, vous avez acquis peut-être une certaine richesse, peut-être vous avez eu l'accord d'un accord de prêt, pardon, ou alors une opportunité professionnelle qui s'est présentée à vous. Mais on vous dit bien que ce qui est arrivé pour vous avec ce 9 de denier, on pourrait nous parler du côté financier matériel. Alors on vous dit bien que vous êtes heureux ou heureuse d'avoir eu cette nouvelle, de cette rentrée d'argent. Peut-être vous avez une prime, une promotion, enfin adaptée selon ce que vous vivez, ou alors vous avez trouvé un emploi dernièrement, et on vous dit bien que vous êtes plutôt heureux ou heureuse de cette nouvelle. Vous êtes comme si vous étiez pour ce nouveau départ, parce qu'ici vous avez la roue. Vous voyez, la roue, c'est vraiment un message plutôt clair, hein. Il y a tout qui bouge, vraiment, vous partez vers un renouveau, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous, mes amis, pour ce mercredi 15 mars 2023, ou autour de ce mercredi 15 mars 2023. On a déjà vraiment deux messages très forts pour démarrer votre tirage, votre guidance pour cette journée ou autour de cette journée. Il y a un événement qui bouge, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, adaptées selon ce que vous vivez, hein. On pourrait également nous parler avec ce 9 de denier d'une richesse, si on vient de parler du côté sentimental, du sentimental relationnel, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous faire plaisir, peut-être vous étiez célibataire, et ici là vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous faire plaisir, on en a beaucoup trop, merci les guides, une par une rencontre qui va vous faire plaisir, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne pour votre côté sentimental, ou alors une rencontre qui va vous permettre, qui va apporter du changement dans votre vie, que ce soit sentimental, relationnel, familial, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau et qui vous apporte un certain bien-être. Alors on en a deux, okay. On va les prendre, on en a 4 qui sont tombés, mais on va les prendre, hein. Alors ici, vous avez ce 9 de bâton. Vous voyez ce 9 de bâton. Ici, on vous parle de... Vous avez eu besoin peut-être de... Ça a été compliqué dernièrement, vous voyez. Vous avez l'ensemble de ces bâtons. Alors peut-être que c'est justement encore peut-être quelque chose que vous avez besoin de mettre en lumière, ou alors quelque chose que vous avez mis en lumière dernièrement. Vous êtes à genoux, vous êtes épuisé, fatigué. Peut-être que vous avez dû fournir des efforts pour obtenir ce changement qui arrive vers vous. Ici, vous avez ce 4 de denier. Ce 4 de denier. Ici, vous avez l'acquisition. Vous avez acquis une certaine richesse, que ce soit une richesse émotionnelle, pardon, sentimentale ou alors financière, matérielle, mais vous faites attention, vous voyez, vous faites attention à ce que vous êtes méfiant. Alors peut-être méfiant par rapport aux dépenses à venir, ou alors simplement par rapport justement à cet argent que vous venez d'acquérir, vous faites attention, justement, vous le protégez, vous voyez, vous méfiez, ou alors peut-être autour de vous, par rapport, ça peut être également dans le côté financier, matériel, mais ça peut être également vous intérieurement, vous voyez, vous avez peut-être acquis un certain bonheur par rapport à ce nouveau départ, il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive. On a ce 9 de denier, on a la roue, il y a vraiment un changement positif suite à une période qui était relativement compliquée, douloureuse, il a peut-être fallu mener des batailles, et ici le dernier, vous voyez, ce 9e bâton, pardon, vraiment c'est le dernier, vous voyez. Le dernier, c'est comme une victoire, vous voyez, vous avez fait vos souhaits, vous avez fait vos rêves, et vous êtes bien dans la lumière, vous voyez, vous avez ces rayons de lumière qui viennent vous frapper. Donc vraiment, qui viennent vous frapper de manière positive, hein, pas de manière à vous mettre à vous achever. Surtout, ne comprenez pas dans ce sens-là, mais vraiment là, on vous dit que vous partez vraiment vers un renouveau, mais qui était vraiment nécessaire. Vraiment nécessaire. Ici, vous avez ce 3 de coupe, vous voyez. Ce 3 de coupe nous annonce vraiment de la stabilité, vous voyez, il y a ces guitares, il y a la musique, il y a la joie, il y a le plaisir, donc vraiment il y a une certaine stabilité qui revient. Et ici vous avez la grande prêtresse, vous voyez, cette grande prêtresse, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle a pris connaissance. Alors peut-être que vous avez dû suivre des formations dernièrement, peut-être que vous avez dû passer des concours, si on est dans le côté professionnel, et on vous dit bien que tout cela a payé, hein. Vous allez vraiment réussir à vous offrir ce nouveau départ dans la joie et dans le plaisir avec ce 3 de coupe. Vous voyez, on nous parle vraiment ici d'harmonie, de plaisir, vous voyez, il y a la danseuse, vraiment vous allez fêter ça, vraiment il y a un événement que vous allez peut-être fêter avec cette grande prêtresse, il y a vraiment une richesse intérieure. Vous étiez peut-être également dernièrement
dernièrement dans les tourments intérieurs. Vous voyez, vous étiez peut-être dans la contrariété de savoir si tout ce que vous souhaitiez réaliser allait se produire. Mais on voit bien qu'avec cette grande prêtresse, vous voyez, elle tient le cœur dans la main et le papier dans l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté réflexion, ce côté à réfléchir, ce côté également peut-être sentimental, peut-être que vous avez besoin de faire une pause dans votre côté relationnel, sentimental. Pour ceux et celles à qui ça parle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a des festivités, il y a le plaisir de peut-être de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, ou alors simplement votre autre avec lesquels il y avait peut-être eu rupture ou alors des conflits. Ici, vous voyez, ça peut nous parler également de bataille, de conflit, de besoin de faire une pause, de souffler. On pourrait parler de vous qui êtes sur cette carte ou alors de votre autre. Mais ici, on vous annonce bien avec ce 9 de denier, la roue, on nous annonce bien un changement suite à une situation, un changement positif bien sûr, suite à une situation qui était quand même compliquée, où vous êtes peut-être resté méfiant par rapport à ce bonheur que vous aviez entre les mains. La richesse, c'est également, dans le côté relationnel, sentimental, c'est tout ce qui est en rapport à la richesse. Peut-être qu'autour de vous, il y a eu des personnes dont il a fallu se méfier par rapport à ce lien. Ici, vous avez dû vous éloigner et peut-être prendre un temps de pause pour justement réfléchir et remettre les choses en clair. Vous voyez, entre ce cœur, ce papier, il y a peut-être eu un équilibre à retrouver entre le mental et tout ce qui est l'émotionnel. Et ici, on vous dit bien qu'avec ce 3 de coupe, vous allez retrouver la joie, la festivité, vous allez fêter peut-être des retrouvailles, peut-être vous allez, si on revient sur le côté financier matériel, peut-être vous allez obtenir un emploi, peut-être vous allez avoir une promotion, peut-être vous allez avoir également, avec ce 9 de denier, ce 4 de denier, peut-être vous allez avoir la réussite, l'obtention d'un prêt pour avancer dans vos projets. Ici, ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans lutte, adapté selon ce que vous vivez, mais ici on nous parle bien de réussite, d'un changement dans le sens positif, pas dans le sens inverse. Vraiment, là, vous repartez sur du positif, ça demandait de la réflexion, peut-être des formations, si on est dans le côté professionnel. Ça demandait du temps, ça demandait peut-être beaucoup d'énergie, de force. Vous avez peut-être au jour d'aujourd'hui ou les jours à venir fatigué d'avoir dû vous batailler, mais ça a payé. Oui, ça a payé. Vos efforts portent leurs fruits. Vraiment, bravo à vous pour ceux et celles à qui ça parle, parce que on voit bien que ça a été relativement compliqué avec l'héritage du tarot divin. Ça a été quand même douloureux, compliqué, mais vous avez tenu bon, vous avez pris connaissance de ce qu'il fallait faire ou pas dans vos démarches, et on vous dit bien qu'ici, vous avez vraiment la réussite. Vous avez vraiment la réussite. Et on vous parle bien en dos de deck, vous voyez, de la foi. On vous dit bien que vous avez gardé espoir, ou vous allez garder espoir. Si vous êtes encore dans on pourrait parler aussi au niveau de la foi, vous voyez, du pape, de tout ce qui est accord. Ça peut également nous parler de mariage, de Pax. On sent vraiment que vous avez réussi à acquérir une richesse intérieure, quel que soit le domaine. Vous voyez, une richesse intérieure, des compréhensions nouvelles, mais on voit bien dans la joie, dans le plaisir, dans la joie, avec ce 3 de coupe. Ok ? Donc vraiment de très très beaux messages pour vous mes amis qui regardez cette guidance donc pour ce mercredi 15 mars 2023. Allez, on va aller chercher quelques messages complémentaires auprès de l'oracle. Je les mets là de manière à ce que vous voyez. Hop, tac tac tac, on va bien les mettre. Voilà, tac tac. Ok. Avec l'oracle lumière pour voir les messages complémentaires par rapport au premier message de l'héritage du tarot divin, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc, ça veut vraiment parler. Ici, on nous parle de mauvaise base de départ. Ok. Ok, ici, on nous parle d'accident. Ok. Oula, on nous parle de fin, de mort. Ok, ça veut vraiment parler. Ce soir, les énergies sont vraiment là. Merci les guides. On nous parle d'intelligence, de réflexion. Ça vient vraiment rejoindre la grande prêtresse. Il y a la fin d'un cycle difficile pour vous, mes amis. Ici, on nous parle de maladie, ça vous a peut-être vraiment attristé ce qui s'est passé dans votre vie, ça peut nous parler du domaine relationnel, ça peut nous parler du domaine sentimental. Mais ici, on vous dit bien qu'il a fallu vraiment réfléchir, il a fallu attendre. Et ici, on nous parle bien, en dos de deck, vraiment, vous avez de nouveau l'amour. Là, on nous parle peut-être du côté relationnel sentimental. Vous avez l'amour, ça a pris du temps, l'attente de la stagnation, ça vient nous parler de la grande prêtresse. Vous voyez, il a peut-être fallu réfléchir. On vous a dit ici de garder la foi par rapport à une situation, ça peut être dans le domaine adapté selon ce que vous vivez. Ici, après cette attente et stagnation, on nous parle d'enfants, de naissance et on nous parle de l'été. Donc tout ce qui est relié à peut-être l'été, la saison à venir, d'un événement important qui a pris du temps ou qui prend peut-être encore du temps.
On dit bien qu'il y a un renouveau, un nouveau départ qui arrive pour vous suite à une période longue, une période d'attente. On dit bien qu'il y a l'amour qui revient pour vous face à une période de mauvaise base de départ. Vous étiez peut-être pas sur le bon chemin. L'accident et la mauvaise base de départ nous parle peut-être d'une mauvaise base de départ, une mauvaise voie. Peut-être vous n'étiez pas là où vous devriez être, où vous êtes actuellement, ou adapté selon ce que vous vivez. Vous étiez peut-être pas dans la bonne relation. Peut-être vous avez plusieurs personnes, peut-être vous êtes en triangulaire, on vous dit bien que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix, adapté selon ce que vous vivez, mais ici on nous annonce d'une fin, que ce soit une fin de contrat professionnel, une fin d'une période compliquée, une fin de mauvaise route, simplement, d'où le message de la foi. Et ici, on vous dit bien qu'avec intelligence, vous allez cesser d'être triste, d'être mélancolique, peut-être également par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Ça a été quand même lourd. On a quand même le 9 de bâton. Ça montre quand même un changement, mais un changement qui a même, avec la grande prêtresse, un changement qui a demandé beaucoup de réflexion. Ici, on vient nous le rappeler. Il y a la mort et donc à la fin d'un cycle difficile, on a l'intelligence. Vous avez acquis une certaine richesse intérieure, mais ça vous a pas fait, ça a pas laissé. C'est comme si ça avait laissé des traces, vous voyez. Ici, on nous parle de l'automne. L'automne, c'est la récolte, vous voyez, la récolte de toutes ces souffrances, que ce soit émotionnelles, sentimentales, professionnelles. Il y a eu vraiment des conséquences lourdes par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Mais on vous annonce bien avec le message de la mort, la fin de ce cycle, vous voyez, de mauvaise base de départ, d'accident. Vous voyez, vous étiez peut-être pas avec la bonne personne au niveau sentimental, peut-être pas dans le bon emploi au niveau professionnel, ou peut-être vous avez fait des mauvaises démarches si c'était pour l'obtention d'un prêt. Il manquait peut-être certains détails qui ont fait coincer les choses, parce qu'ici on nous parle adapté vraiment selon ce que vous vivez. Je vous donne des exemples, mais c'est vraiment du général. Ici on nous parle d'amour, donc vous retrouvez votre joie de vivre, votre plaisir, ça vient rejoindre, vous voyez, le 3 de coupe, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure. On a le 9 de denier, la roue, vraiment il y a un changement, la roue et la mort, donc vous avez vraiment un changement important. Ensuite, à une période compliquée, on a le 9 de bâton, les mauvaises bases de départ, l'accident, la maladie, donc on a quand même des cartes assez négatives, assez puissantes, de manière à vraiment, pour ceux et celles à qui ça parle, que vous montrez que vous êtes vraiment dans une fin de cycle douloureuse, difficile, peut-être financière, peut-être vous manquiez d'argent. Ici, on nous parle de récolte, vous voyez, avec le message de l'automne. Donc, c'est tout ce qui est récolte. Et aussi, on a bien la stabilité, l'amour, le plaisir, peut-être justement la joie de ces bonnes nouvelles. Ou alors, pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre qui a mis du temps à arriver. Ça a été très long parce qu'il a fallu guérir de vos cicatrices, guérir de vos blessures par rapport à votre ancienne relation. C'est tout à fait possible. Et ici, on nous annonce bien une naissance, la naissance donc d'une nouvelle relation, et on vous dit bien le message de l'été, donc c'est peut-être pour la saison qui arrive. Et ici, on est dans la guidance pour le mercredi 15 mars 2023, mais le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, j'insiste bien, ça peut être au-delà du mercredi 15. Mais ici, dans cette guidance, le message de l'été viendrait vraiment nous parler du côté chaleur, bien-être, plaisir, vous voyez, adapté selon ce que vous vivez. Ça vient vraiment rejoindre le message de l'amour, de la naissance, et le message de l'attente, de la stagnation. Ça a pris du temps, ou ça prendra peut-être encore un peu de temps avant que vous voyez peut-être une nouvelle personne arriver dans votre vie, simplement parce que peut-être pour ceux et celles à qui ça parle, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à vous offrir ou à partir vers une nouvelle relation. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, on peut également nous parler, si on reste dans le domaine relationnel sentimental, de peut-être de souffrance avec votre autre. Il y a peut-être eu dernièrement mauvaise base d'accident, il y a peut-être eu séparation. Vous voyez, accident, ça peut nous parler également de séparation. Donc il y a peut-être eu la fin d'un cycle, il a fallu peut-être le message de la mort, il a peut-être fallu vous séparer suite à ces problèmes, suite à cette mauvaise base de départ, comme l'indique le message. Il a fallu réfléchir, ça vous a mis mal cette séparation. On vous dit bien que ça vous a permis d'avoir des compréhensions nouvelles avec le message de l'automne. En fait, cette séparation vous a été bénéfique. Elle est peut-être encore là, elle est peut-être encore en cours. Là, on vous dit bien avec le message de l'attente, de la stagnation, mais on vous dit bien qu'il y a de l'amour qui va revenir pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour de l'ex. Pour ceux et celles qui sont en couple où tout va bien, ne prenez pas ces messages, c'est que cela ne vous concerne pas. Mais ici, on vous dit bien qu'avec l'enfant, la naissance, il y a peut-être un projet bébé suite à ces retrouvailles, ou simplement ici, ça peut nous parler d'un renouveau avec votre autre, et on vous dit bien cette fois-ci dans la joie, dans le plaisir, dans la bonne humeur, et avec le 3 de coupe dans une certaine stabilité, vous voyez. Ok, donc, et on vous dit bien de garder la foi pour ceux et celles qui seraient dans une situation, vous voyez, vous avez également le jugement, donc tout ce qui est décision, vous voyez, à acter, besoin peut-être de peser le pour et le contre.
si on poursuit au niveau du dos de deck du tarot de l'héritage du divin, mais ici vraiment ça insiste sur le fait que voyons, il y a un équilibre qui revient, il y a une harmonie qui revient, que ce soit en vous intérieurement ou au niveau de votre domaine sentimental, de votre vie sentimentale pour ce mercredi 15, mais ça n'a pas été sans mal, vous voyez, ça n'a pas été sans mal, hein. Mais vos efforts porteront leurs fruits, rassurez-vous, hein. Vous avez vraiment de très très beaux messages donc de la part des guides. Allez, justement, on va faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental. Peut-être si on adapte également ces messages dans le côté professionnel, si on revient sur le côté matériel et professionnel, on a quand même les deniers, on a quand même le bâton. Là, vous étiez peut-être dans une situation compliquée. Vous avez peut-être pris un emploi qui ne vous convenait pas. Donc, vous avez mis fin à ce contrat, mais du coup, vous êtes peut-être actuellement de nouveau à la recherche d'un emploi. Ça met du temps à ce que vous trouviez cet emploi, mais on vous dit bien que ça vous rend peut-être un peu dans la tristesse, dans la dépression, hein, le fait que vous avez peut-être vécu une situation compliquée au niveau professionnel, peut-être vous étiez dans un emploi où ça ne s'est pas très bien passé avec votre hiérarchie ou vos collègues, adaptez selon ce que vous vivez, mais on vous annonce bien avec ce dos de deck qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, ça va vous permettre de retrouver votre joie de vivre, votre stabilité et de récolter le côté financier. Vous voyez, il y a vraiment l'argent qui revient. On peut également adapter ces messages, comme c'est une guidance générale, on peut également interpréter ces messages pour le côté de nouveau financier, matériel, avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti pour le côté relationnel sentimental pour votre mercredi 15 mars 2023 ou autour du mercredi 15 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, alors ici nous avons la relation karmique. Alors ici on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, ici on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. On a les doutes, hésitation, incertitude, peur. On a avoir des échanges, donc il va falloir communiquer, communication, dialogue, partage. Ok, merci les guides. Donc vraiment il y a des compréhensions à avoir concernant ce lien. Vous voyez, il y a des doutes, hein. Il y a des peurs, des incertitudes, alors peut-être des doutes qui ne sont pas fondés. Ça vient rejoindre les mauvaises bases de départ à l'accident. Il y a peut-être eu des erreurs de jugement, des erreurs de compréhension dans votre lien. Ici, on est dans le côté relationnel, sentimental, avec justement... Après, il faut savoir que les relations flammes jumelles, c'est assez compliqué. Hein, donc, adaptez selon ce que vous vivez. Ici, on nous parle de fourberie, de trahison, manipulation, mensonge. Vraiment, ça vient rejoindre le message de la maladie. Et il y a peut-être eu un manque de dialogue par rapport à ces hésitations, ces peurs. Peut-être la peur d'être manipulé par votre autre, peut-être la peur d'être trahi, mais attention, ça peut également nous parler de tierces personnes. Hein. Et vous voyez, en dos de deck, ben, ça vient exactement rejoindre l'ensemble de la guidance. Vous avez le message de la rupture, séparation, silence, crise. Vous avez ici la mort, l'accident, vous voyez, donc ça vient vraiment insister sur la séparation. Ensuite, vous avez le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Vous voyez, on a l'automne, la récolte. Et ici, vous avez les compréhensions nouvelles, explications, nouvelles clés, leçons. Vous voyez, et on a le commencement, bah écoutez, je ne vais pas plus loin, le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Et on avait quoi, rappelez-vous, vous avez la naissance, suite à une attente de stagnation. Vraiment, les guides sont de nouveau très clairs pour ce mercredi 15 mars. Là, on est dans votre côté relationnel sentimental, ça vient rejoindre également le tarot, l'héritage du tarot divin, pardon. Ici, donc, vous êtes dans une situation compliquée, peut-être vous êtes actuellement dans votre côté relationnel sentimental, en rupture, en séparation avec votre autre. Une personne qui est justement votre flamme jumelle ou votre âme sœur, donc une relation qui est riche, qui est forte. Donc quand il y a des conflits, c'est pas n'importe quel conflit, c'est pas juste une petite éclair, un petit orage, c'est carrément la tempête. Hein. Donc ici, parce que simplement il y a eu des hésitations, il y a eu des problèmes de communication, tout à fait. Ou alors simplement là on vous dit il faudrait peut-être justement communiquer pour justement chasser cette fourberie, trahison, manipulation, mensonge. On ne parle pas forcément de tromperie ici, hein. On nous parle peut-être qu'il y a peut-être des masques qui ont été portés dans cette relation, adaptés selon ce que vous vivez, mais il va falloir faire tomber les masques, justement être clair et net avec votre autre, et que votre autre le soit aussi, pour justement faire avancer cette relation. Ici, vous étiez en période de crise, en période de silence, en période de séparation, à cause de ces choses non fondées, hein, de ces éléments, des doutes, c'est pas des peurs, des incertitudes, des hésitations peuvent être provoquées par l'ego, je vous le rappelle. Hein. L'ego, justement, est relativement présent dans nos vies, donc faire attention à ça. Mais ça nous parle de trahison, de manipulation, de mensonge. Donc peut-être que c'est des choses qui ne sont pas fondées, qui ont entraîné une crise, une séparation dans votre relation. Ici, on nous parle du passé qui revient. Donc il y a peut-être justement, vous repensez de nouveau à ce lien,
avec votre autre, il y a un revirement de situation, il y a de la nostalgie. Peut-être que dernièrement, vous n'y pensiez plus, mais là, ça revient. Vous avez peut-être de nouveau votre autre qui revient dans votre tête, dans votre cœur, peut-être une chanson, un souvenir qui revient, des paroles, simplement une conversation où il y a des mots qui sont prononcés ou une manière de dire d'une personne que vous avez en face de vous qui vous rappelle à cette relation. Mais c'est normal, hein, c'est les guides, c'est là-haut. On vous rappelle justement ce lien qui est toujours présent entre vous. On a des compréhensions nouvelles. Cette nostalgie, ce revirement de situation et ce karma vous apportent des compréhensions nouvelles. Ici, on nous parle donc d'explications, de nouvelles clés, de leçons. En fait, ces souffrances, ça vient rejoindre la maladie et l'automne et l'intelligence. Et ça vient nous rejoindre également la grande prêtresse avec ce 3 de coupe. Ces compréhensions nouvelles vont vous permettre de renouer le lien pour ceux et celles qui le souhaitent ou alors qui auraient été séparés ou alors ceux et celles qui seraient actuellement en conflit avec leur autre. Il y a eu besoin peut-être de réfléchir, de penser à ce qui s'est passé. On vous dit bien qu'on a le passé qui revient avec ses compréhensions nouvelles, cette nostalgie, il y a ces compréhensions nouvelles et boum, vous avez le commencement, vous voyez. Alors le renouveau, la naissance, le début, alors peut-être le début d'une relation qui existait déjà, mais ici on peut nous parler que vous avez peut-être mis fin à une relation dernièrement, il y a peut-être eu rupture de la part de vous-même ou de votre autre, mais par rapport à cette âme sœur flamme jumelle, donc il se pourrait que cette âme sœur soit toujours, vous souhaitez son retour, hein, ce texte, et donc on vous dit bien oui, il y a ce retour de prévu, mais pour ceux et celles qui ne sont pas encore prêts, il y a encore ce travail, prêt ou prête, il y a encore ce travail à faire où vous êtes en train de clôturer ce travail parce qu'on n'en est pas loin. Hein. Pour ce mercredi 15, vous avez ces compréhensions nouvelles, vous avez le passé qui revient, compréhension nouvelle et le commencement. Donc ce renouveau ne va plus tarder. Hein. On est sur une guidance du mercredi 15, suite à ce silence, cette période de crise, vous allez vraiment avancer de manière très positive pour ce lien. Et par contre, on pourrait nous parler d'une future personne qui arrive pour vous également, un nouveau départ. On avait quand même la naissance, l'été, le plaisir, l'amour. Ici, vous avez peut-être une nouvelle personne, mais vous avez eu besoin, peut-être que vous avez été effectivement trahi, manipulé par votre autre. Hein, c'est ce qui fait que il y a eu problème, il y a eu séparation définitive avec votre autre, c'est tout à fait possible. On a quand même les mauvaises bases de départ, l'accident, la mort, la maladie, l'intelligence. Hein, faut en prendre compte quand même de la part des guides. Peut-être suite à un manque de dialogue, peut-être que vous avez eu trop de doutes, trop de peurs, et peut-être qu'au final, vos peurs, vos doutes se sont avérés vrais, et on vous dit bien qu'il y a eu la rupture, il y a eu la séparation, c'est tout à fait possible, mais on vous dit bien qu'il y a quand même cette nostalgie, donc peut-être vous n'êtes pas encore prêt à vous offrir cette nouvelle relation qui arrive à vous, hein, pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le retour de l'ex, mais on vous dit bien qu'il y a peut-être besoin de prendre de temps, parce qu'on avait l'attente et la stagnation avec l'oracle lumière, rappelez-vous, afin de justement de tirer le son de ce que vous avez vécu, que ce soit vous intérieurement ou votre autre, par rapport à votre autre, et surtout par rapport au lien, hein, afin de justement vous offrir un commencement, un nouveau départ vers une autre personne, peut-être que vous avez en vue ou que vous avez actuellement dans votre cœur, qui serait peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein, peut-être que justement vous hésitez à aller vers cette personne à cause de trahison, de manipulation dont vous avez fait l'objet lors de votre dernière relation. Hein. Donc n'hésitez pas à communiquer avec cette nouvelle personne si vous l'avez déjà rencontrée ou si vous allez la rencontrer prochainement, communiquer vos peurs. Par rapport, ça pourra peut-être justement vous apporter des compréhensions nouvelles, mais peut-être par rapport à ces souffrances de cette rupture, il y a quand même pas mal de souffrances, mais ces souffrances vous apportent vous seront bénéfiques pour un nouveau départ, soit un renouveau, ou soit un nouveau départ avec une nouvelle personne. Ok, pour votre domaine relationnel, sentimental, donc pour ce mercredi 15 mars 2023, de très très beaux messages de la part des guides. Allez, on va aller prendre quelques messages auprès de l'oracle mission de vie pour votre côté professionnel. Donc pour ce mercredi 15 mars 2023, pour le côté professionnel des personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, pour ce mercredi 15 mars 2023, s'il vous plaît, les guides, pour le côté professionnel, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, quel message pour ce mercredi 15 mars? Oula, bah dis donc. On a le communicant, on a la mauvaise voix, boum, ça revient, mauvaise voix, mauvaise base de départ, vous voyez. Ici, vous avez le manque d'ancrage. Donc ici, c'est vraiment l'énergie générale. On a l'intelligence, la grande prêtresse. On a le manque d'ancrage, la mauvaise voix, le communicant. Donc peut-être que vous avez réalisé ou vous allez simplement réaliser prochainement, ou ce mercredi 15, hein, que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit au niveau professionnel. Vous voyez, je vous en avais parlé tout à l'heure. Il y avait peut-être eu, et on avait ce 9 de bâton, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place, ou vous n'êtes pas actuellement heureux ou heureuse, ou épanoui, là où vous êtes actuellement professionnellement. Alors on a celle-ci qui vient de voix plus grand, vous voyez, chakra du plexus solaire.
On vous dit bien qu'il y a aide à l'autre en dos de deck. On a le chaman, ok. Et on a le conquérant de l'enseignement, ok. Donc vraiment, il y a vraiment des compréhensions, même ici pour votre côté professionnel, on a des compréhensions de vous-même. Hein. Le communicant, c'est vous en fait. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer pour ce mercredi 15 ou autour de ce mercredi 15 sur votre orientation professionnelle. Peut-être que vous avez ouvert les yeux ou vous allez ouvrir les yeux que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Pour ceux et celles à qui ça parle, attention, ceux qui sont épanouis dans leur vie professionnelle, c'est que ce message ne vous concerne pas, je le répète. Mais ici, on nous parle quand même de mauvaise voix, de communicant, le communicant, pardon. Ouais. Donc, ce serait peut-être bien de communiquer peut-être auprès de là où vous êtes actuellement professionnellement ou auprès de votre famille, de vos proches, que vous avez peut-être envie d'un renouveau au niveau professionnel, un changement de voie, d'un nouveau départ. Ici, on a le manque d'ancrage. Peut-être il va falloir méditer, peut-être il va falloir vous aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, oui, afin de retrouver cette stabilité dont vous avez besoin. Ce manque d'ancrage, vient rejoindre le message de l'intelligence, de la maladie, de la grande prêtresse. Vous voyez, il y a besoin de retrouver un équilibre quand même. Il y a un équilibre qui vous êtes peut-être en train de chercher au niveau de votre voie professionnelle. Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie demain? Alors, vous voyez un petit peu le genre de message que vous pourriez vous dire. Alors, ici, on vous dit voie plus grand. Alors peut-être que vous avez une vision un peu réduite de ce que vous pouvez faire, de ce que vous êtes capable de faire. Mais ici, on vous dit bien voie plus grand. Vous avez peut-être beaucoup plus de qualités, de compétences que vous ne le pensez en vous par rapport à ce que vous souhaitez faire professionnellement, par rapport à vos choix professionnels. On vous demande quand même de prendre confiance en vous afin de justement pouvoir vous offrir ce nouveau départ. Parce qu'il est là, hein, ce changement, il est là. Hein. Pour ce mercredi 15, vous avez ce 9 de denier, vous avez la roue, vous avez les souffrances, ça je ne vous les cache pas. Il y a une stabilité financière qui revient pour vous, il y a du plaisir avec ce 3 de coupe. Hein. Mais là, il y a quand même encore, pour ceux et celles à qui ça parle, ce besoin de réfléchir, besoin de se mettre en mode retrait, de retrouver un certain ancrage, peut-être méditer, aligner vos chakras. Ici, en dos de deck, vous avez le conquérant de l'enseignement. Vous voyez, vous allez tirer le son. Hein. Vraiment, ça insiste bien sur la grande prêtresse. Ici, on nous parle de conquérant de l'enseignement. Vous allez tirer le son de ce que vous ne souhaitez plus et de ce que vous souhaitez pour vous demain. Vous voyez, on vous dit aide à l'autre. N'hésitez pas à aller chercher et solliciter les personnes autour de vous si vous avez besoin d'aide. Vous voyez ? Donc, adaptez selon ce que vous vivez, mais ici, on a le chaman, vous voyez, donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à vous recentrer, peut-être baladez-vous dans la nature, si vous en ressentez le besoin, baladez-vous dans les endroits qui vous apportent tout ce dont vous avez besoin afin de vous recentrer, de retrouver votre équilibre, vous voyez, aide à l'autre, on a le chaman, et vous avez le conquérant de l'enseignement. Donc n'hésitez pas à aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment faire, changer de voie, parce qu'on vous dit bien mauvaise base de départ, accident, mort, donc il y aura la fin d'une situation compliquée, d'une situation qui ne vous convient plus. On vous dit bien que ça va changer, mais ce changement est là, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, sentimental, mais ça sera à vous d'enclencher le processus. Osez communiquer, osez vous exprimer auprès de vos guides, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous recentrer, afin justement parce qu'il y a vraiment une fin de cycle qui s'annonce pour aller vers ce nouveau cycle, mais à partir du moment où vous serez prêt. Donc pour ce mercredi 15, il y a vraiment une énergie forte pour cette journée ou autour de cette journée qui annonce vraiment un nouveau départ, un changement radical dans votre vie, mais ça sera à vous de l'enclencher, une fois que vous vous sentirez prêt ou prête, ok ? Voilà un petit peu donc les messages pour votre guidance du mercredi 15 mars 2023 de la part des guides. Allez, pour terminer, on va aller chercher un petit message auprès de l'oracle de l'esprit originel pour clôturer votre guidance. S'il vous plaît les guides. Ok, merci, mais dis donc, ça va, c'est assez rapide ce soir les messages. Alors ici, vous avez l'esprit gardien du Sud, je vous la montre. L'esprit gardien du Sud. On va aller lire le message auprès du petit livret pour vous, donc pour ce mercredi 15 mars 2023. Alors, nous avons l'esprit gardien du Sud. Tac, 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 tac. Alors, ok. Alors, on y va. Je vous la montre en même temps. Alors, l'esprit gardien du Sud. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans la roue médecine, le Sud symbolise la chaleur du soleil de midi, l'été, la pleine lune, et les périodes de rapide développement. Les plantes poussent avec vigueur pendant l'été. Dans le cycle de la vie humaine, le Sud représente aussi la vitalité de l'enfance. C'est le moment de briller. C'est aussi une période de grande abondance dans tous les domaines de la vie.
Accueillez à bras ouverts les dons de l'univers. Si vous vivez dans l'hémisphère sud et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du Nord, car les significations sont inversées. Donc on va aller chercher le message, donc l'esprit gardien du Nord, pour ceux et celles qui vivent dans l'hémisphère sud. Alors, l'esprit gardien du Nord, on va aller chercher la carte dans le jeu. Alors, pour ceux ici qui vivent dans le stream, ok, tac, 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 là, tac, 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 voilà. Ok. Alors, je vais vous chercher la carte. Hein. Là, c'est. Là, les guides demandent d'aller chercher. Donc, on va aller chercher l'esprit de. Ok. Alors, l'esprit gardien du Nord. Voilà. Je vais vous la montrer. Et je vais vous lire également pour ceux et celles qui habitent dans l'hémisphère sud, comme c'est inversé. Hop. Voilà, je vous la montre. Donc, l'esprit gardien du Nord. On va aller lire le message. Alors, on y va. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans la roue médecine amérindienne, le nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune, le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver. Il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. Tirer l'esprit gardien du nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie. Repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faudrait laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique, de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches, faites appel à eux, ils veulent vous aider. Si vous vivez dans l'hémisphère sud, ce qu'on vient de voir, et que vous tirez cette carte, reportez-vous forcément donc à l'esprit gardien du Sud. On vient de le lire. Hein. Ok. Voilà un petit peu, ça résume exactement la guidance. Hein. On vous dit bien d'agir, de laisser ce qui n'est plus bon pour vous, afin de pouvoir vous offrir ce nouveau départ. C'est quand même assez curieux que les guides nous ont donné justement ces deux messages. C'est vraiment tellement complémentaire. L'esprit gardien Sud, l'esprit gardien Nord. Vous voyez, de la Lune, on passe au Soleil, ou vice-versa. Vous voyez, mais là, on vous dit bien justement vraiment de partir, de passer de l'ombre à la lumière. Hein. En brillant et en ayant laissé tomber tout ce qui ne vous convenait plus, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Vraiment adapté selon ce que vous vivez, mais on vous dit bien qu'il est temps de vous déclarer, de mettre en action ce que vous souhaitez vraiment afin de pouvoir briller. Ok. Voilà mes chers amis, donc pour votre guidance générale du mercredi 15 mars 2023. Pour toute guidance privée, je vous rappelle que vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement via le site. Vous pouvez également me contacter via Messenger, TikTok, Instagram, mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.